Soir d'info en seconde partie qui reçoit le maire de Ngoundiane. Mbaye Dione, bonsoir. Bonsoir Binta. Alors l'actualité bien entendu, ce sont les camions qui ont été stockés depuis samedi dernier et qui contiennent du nitrate d'ammonium dans le périmètre communal de Ngoundiane. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci Binta, je vous salue, je salue les téléspectateurs de la TFM et tous les Sénégalais qui nous regardent, plus particulièrement la population de Ngoundiane, que je remercie beaucoup pour leur patience, leur confiance dans ces moments d'angoisse. Parce qu'effectivement, depuis 5 jours, plus exactement le samedi 3 septembre, nous enregistrons dans la commune de Ngoundiane un convoi de 66 camions remplis de nitrate d'ammonium. Pourquoi Ngoundiane? Parce que Ngoundiane est une zone minière. Il y a des carrières. Et dans le périmètre des carrières, souvent on implante des dépôts d'explosifs et de nitrate d'ammonium qu'on utilise pour les carrières. Mais ce qui est intriguant dans cette affaire, c'est que le volume est extrêmement important. 66 camions ont débarqué d'un coup à Ngoundiane entre le samedi et le dimanche. Chaque camion est rempli de 30 tonnes de nitrate d'ammonium, ce qui fait à peu près 2000 tonnes, 1980 tonnes, qui naturellement ne peut pas être destiné aux 6 carrières de Ngoundiane. Ce produit est destiné à la Guinée. Pourquoi il est arrivé à Ngoundiane? Il est arrivé à Ngoundiane parce que l'importateur du produit, une société qui s'appelle Xlog, est quelqu'un qui a un dépôt qui normalement devait servir à approvisionner les carrières locales. C'est une société sénégalaise. C'est une société sénégalaise qui est propriétaire du produit, qui l'a amené au Sénégal, mais qui devait l'acheminer en Guinée. Au lieu de l'acheminer en Guinée, il utilise comme prétexte le contexte n'est pas favorable pour transporter le produit avec les pluies. Les routes sont impraticables, la destination est difficile. Et il choisit de signer un contrat avec quelqu'un qui a un dépôt à Ngoundiane. Ce dépôt, généralement, il sert à abriter des quantités raisonnables pour approvisionner les carrières locales, mais pas à enregistrer des dépôts destinés à l'exportation. Et donc, ces deux privés ont signé un contrat pour qu'il le loue son dépôt pour une durée de 45 jours à 60 jours, à peu près 2 mois. Mais en faisant cela, ils ont omis en tout cas d'associer des démembrements importants de l'État du Sénégal, dont la commune de Ngoundiane où s'est situé le produit. Et le samedi 3 septembre à 19h, mon secrétaire municipal m'appelle pour me dire: Monsieur le maire, on a reçu une information comme quoi on a une 60aine de camions parqués dans la gare routière des gros porteurs et que ces camions transportent du nitrate d'ammonium. Je l'ai dit, il faut aller sur le terrain pour vérifier. Effectivement, quand le secrétaire municipal est allé avec un de ses collaborateurs, ils ont trouvé effectivement les chauffeurs qui l'ont dit c'est du nitrate d'ammonium qu'on a pris du port et qu'on nous a dit qu'on doit le déposer au niveau de Ngoundiane dans un dépôt qui s'appelle Amphormine. Et je les ai dit que nous devons tout faire pour que le produit ne soit pas déchargé à Ngoundiane. Parce que nous n'allons pas accepter un produit aussi dangereux que le nitrate dans certaines conditions soit débarqué alors qu'il n'est pas destiné à Ngoundiane. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait des recoupements, je suis entré en contact avec le propriétaire du dépôt, qui me confirme effectivement qu'il a signé un contrat commercial avec une entreprise donc, qui est propriétaire du produit et qu'il est en charge de stocker le produit jusqu'à une période où on doit le prendre pour l'amener ailleurs. Je lui ai dit, mais monsieur le DG, comment pouvez-vous, une cargaison aussi importante, vous êtes investisseur dans la commune de Ngoundiane, vous ne prenez même pas l'aval des autorités locales. Il m'a dit, bon, je pensais que c'est le propriétaire du produit. Bon, de fil en aiguille, il devait y avoir des bagarres, on a calmé les jeunes. Parce que les jeunes s'étaient opposés. Et notre rôle également... Parce qu'ils craignent pour leur sécurité. Ils craignent pour la sécurité de la population et pour le danger que ça comporte. Et on les a calmés et j'ai dit aux responsables du produit, du dépôt, venez demain. Je ne connaissais pas le propriétaire du produit, mais je connais au moins l'investisseur qui est à Ngoundiane depuis 15 ans avant même que je ne sois là. Donc, le lendemain, le propriétaire du dépôt n'est pas venu, mais c'est le propriétaire même du produit qui est venu. Quand je l'ai écouté, il m'a expliqué qu'effectivement le produit était en
une administration temporaire au port et qu'ils doivent l'acheminer, mais ils utilisent le dépôt de Ngoundiane de façon temporaire. J'ai dit pourquoi Ngoundiane? Il m'a dit parce qu'on a discuté avec M. Diop et les conditions commerciales étaient remplies pour qu'on dépose. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas informés? On pensait que c'est le gars de l'entrepôt. Bref, chacun se rejetait la balle. À l'arrivée, je leur ai dit, je comprends, vous êtes des acteurs économiques, vous avez des intérêts à gérer, mais l'État quand même est organisé. Tu ne peux pas débarquer un produit aussi important, des quantités aussi importantes, avec le danger que ça peut comporter, sans aviser les gens. Et vous savez que la population de Ngoundiane, avec moi en premier, nous n'allons pas accepter que ce produit débarque ici à Ngoundiane. Et quand on a expliqué, ils ont compris. Ils avaient pris l'engagement, c'était le dimanche matin, le 4, le lendemain qu'ils allaient prendre l'engagement des autorités administratives qui les avaient autorisés à s'installer pour en tout cas faire quitter le produit. Vers quelle destination, je ne sais pas. Mais cet engagement a été pris de façon vraiment verbale en présence des autorités de sécurité de la gendarmerie et tout, qui ont suivi le processus. Également, je les remercie et le sous-préfet. Dès que l'affaire a éclaté, je les ai informés. Eux-mêmes, ils n'étaient pas informés. Ni le préfet, ni le gouverneur, encore moins le sous-préfet de Thiénaba. Donc personne sur la chaîne de l'administration territoriale n'était informé, encore moins le maire. Donc, ça nous paraissait curieux. Quand on a discuté avec la présence de la gendarmerie, qui a été présente pendant tout le processus, l'idée c'était que le lendemain, l'engagement qu'il avait pris, c'est que le lundi, il devait en tout cas repartir avec les 66 camions, qui sont aujourd'hui stationnés en plein air dans la gare routière et à bord de la route. Parce qu'on n'a pas accepté qu'ils accèdent au dépôt pour qu'ils débarquent là-bas. Donc, le lundi, les responsables de Xlog qui devaient nous revenir pour nous dire, écoute, on a rempli les formalités, on ne les a pas vus. Je les ai appelés 2 fois, ils m'ont dit, on est en train de faire les formalités. Donc, ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là-bas. Le lundi, toute la journée, j'ai patienté. Le mardi, ils me disent, servent le même discours. On est en train de faire les formalités. J'ai dit, quelles formalités? Qui vous avez rencontré? Qu'est-ce qui vous empêche de quitter? Et je leur ai dit, à partir de mardi, je ne vous appellerai plus. Mais nous sommes quand même dans un état où, normé, où chaque problème doit avoir sa solution. Absolument. Donc à partir du mardi matin, j'ai initié mes correspondances officielles, parce que même si la presse s'était saisie du truc, les gens n'étaient pas censés savoir en réalité qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai dit quand même que je suis un démembrement de l'État. Et l'administration, c'est l'écrit. J'ai initié des correspondances. Une, je l'ai envoyée au ministre de l'Environnement, qui est quand même en charge de tout ce qui est question environnementale, les produits là, au ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité publique, mais également au directeur général de la douane. Parce que quand on parle de douane, port, machin, naturellement, il est impliqué. Et toutes ces autorités ont réagi. Et je suis très heureux quand même quand le ministre de l'Environnement m'a appelé pour qu'on échange sur le dossier. Et il me dit que malheureusement, je n'étais pas là, j'étais en mission, je viens d'arriver, je tombe sur un dossier. Quand je l'ai expliqué, il a pris contact avec ses services et il m'est revenu pour me dire, en réalité, ce produit, moi-même, je m'étais opposé à ce qu'il soit stocké au Sénégal. Et preuve à l'appui, il m'envoie une correspondance. Donc, daté du 10 août. Malgré tout, le produit est arrivé. Oui, il est là, mais bon, c'est pas ça mon processus. Jusqu'à présent, moi, je n'avais aucun moyen pour le faire partir, parce qu'il était détenteur quand même d'une certaine documentation, même s'il y a des choses qui manquaient, des autorisations d'admission temporaire. Dans le produit, ils avaient un signataire commercial, il avait des autorisations de débarquer, mais ce qui est curieux, c'est que quand j'ai échangé avec le ministre de l'Environnement, c'est lui-même qui m'a dit, mais Michel le maire, moi-même en tant que ministre, j'avais refusé que le produit reste au Sénégal. Dès qu'il arrive au port, il devait être acheminé en Guinée. Et la quantité totale, c'est 4000 tonnes. Ce n'est pas 2000 qu'on a amené en Ngoundiane. Ça veut dire qu'il reste 2000 tonnes. Et, séance tenante, le ministre a donné des instructions au niveau de l'administration territoriale par le canal du gouverneur de Thiès, qui a saisi le préfet. Et aussitôt après, le sous-préfet m'a appelé pour nous convier à une réunion aujourd'hui. Donc, jusqu'à présent, je n'avais aucun élément. Mais quand le ministre m'a montré le courrier, attestant qu'il avait refusé, et ce courrier, moi, je ne l'avais jamais vu. Et ces gens à qui ce courrier était destinataire... autorisé donc mais écoute, moi j'avoue que je ne rentre pas trop dans les détails, Binta. Ce qui est évident, c'est que... Mais quand l'autorité dit non et que le produit arrive quand même, qui leur a donné l'autorisation? Oui, mais bon, de toutes les façons, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, on a la preuve que l'État du Sénégal
a dit que ce produit ne reste pas ici au Sénégal. Et c'est le plus important. Le ministre, quand même, a réagi de façon diligente. Le préfet et le gouverneur nous ont conviés à une réunion ce matin. Étaient présents les promoteurs, les propriétaires du produit, l'environnement, les mines, l'administration territoriale, en l'occurrence le préfet et le sous-préfet, la gendarmerie, moi et mes collaborateurs. Le préfet a écouté toutes les parties et naturellement, quand il faisait la synthèse de ce qui a été discuté, d'après tous les éléments d'information, dont l'élément nouveau qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est que le ministre de l'Environnement n'avait pas autorisé que le produit reste. Et sur la base de ça, naturellement, c'est dommage, parce que si ces documents du ministère étaient partagés, on n'en serait pas là. Mais les gens à qui ce courrier était destiné, ils l'avaient gardé par devers eux. Maintenant, qu'est-ce qui a été décidé? Ils vont quitter quand? Ce qui va être décidé, c'est que le préfet leur a dit, aujourd'hui, ce que je prends, ce n'est pas l'accord que vous avez avec le maire de Ngoundiane en présence de la gendarmerie, c'est une décision que l'autorité prend, que vous allez quitter le territoire de Ngoundiane, mais mieux le territoire sénégalais, parce que c'était la décision du ministre, donc il fallait l'appliquer. L'autorité administrative n'avait pas ce document, mais quand ils l'ont eu, le préfet a dit sans délai. Au moment où je parle, il est en train, certainement, si ce n'est pas encore fait, de prendre, adresser une correspondance au responsable XLOC, qui leur sera notifié par la gendarmerie nationale, qui devrait les encadrer pour qu'ils quittent Ngoundiane. Et mieux, le ministre des Finances, également, quand j'ai saisi le ministre, le directeur général de la douane, lui s'est saisi du dossier. Et eux tous sont engagés à accompagner tout ce processus pour que ces gens quittent le territoire sénégalais et que cette affaire aujourd'hui serve de leçon pour que dans l'avenir, ce genre de produits, si on devait en tout cas les autoriser, que les gens soient beaucoup plus vigilants pour en tout cas les failles sur lesquelles des investisseurs peuvent se glisser ne permettent pas en tout cas de garder ce produit ne serait-ce qu'une heure de temps. Ça fait 5 jours, demain ils feront 6 jours et la population de Ngoundiane, elle est angoissée. Elle est patiente. Elle a raison quand même. Elle a raison, parce que quand même on ne peut pas cohabiter avec un produit dont on a dit il a fait des dégâts énormes. À Beyrouth, le port a explosé. Près de 2000 tonnes. Près de 2000 tonnes. Donc aujourd'hui, c'est 2000 tonnes qu'on a dans le périmètre de Ngoundiane au moment où je parle. Mais par la grâce de Dieu, nous avons des gens responsables. Le village de Seohaï, où aujourd'hui le stationnement est beaucoup plus proche, je parle régulièrement au chef du village pour lui rendre compte des démarches. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que l'État quand même, c'est des normes. Quand on est un démembrement de l'État, quand on est un responsable, il faut agir en responsable. La situation était délicate, elle l'est toujours, mais nous avons agi avec sérénité jusqu'à avoir la preuve que le produit devait quitter. Si je n'avais pas des informations, je ne peux pas les faire partir parce qu'ils étaient munis de documents. J'ai beau vouloir faire partir ces gens-là, il fallait que j'apporte la preuve qu'ils n'ont pas le droit de rester au Sénégal. Et cette preuve, on l'a. C'est pourquoi je remercie cette population. Mais depuis samedi, un produit aussi dangereux est stocké dans les rues de Ngoundiane. Les populations, quand même, on les a suivis à travers dans les médias. Ils étaient très fâchés contre tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi les autorités, le ministre de l'Intérieur, n'a pas diligenté quand même une écoutez, je pense quand même qu'ils ont dès qu'ils ont été saisis officiellement, à leur décharge, ils ont tous réagi. Est-ce qu'ils devaient attendre écoutez, moi je pense qu'un problème également, ça dépend de la conception ou de la compression. C'est pourquoi moi je n'ai pas hésité. Quand j'ai senti que ces gens avec qui j'avais parlé, qu'ils avaient pris un engagement, s'ils avaient respecté leur engagement, on n'aura pas besoin de l'aval du ministre ou de quoi que ce soit. C'est eux qui n'ont pas respecté leur engagement. Et c'est à partir de ce moment que j'ai dit, écoute, il faut que je saisisse officiellement ces autorités. Et Dieu merci, quand je les ai saisis, ils ont tous réagi. Et vraiment de façon diligente, de façon ferme. Donc je pense, véritablement, ce que je peux vous confirmer, c'est que le préfet, ce que je peux confirmer à la population de Ngoundiane et aux téléspectateurs qui nous suivent, et les gens qui suivent de façon attentive ce dossier. Parce qu'au-delà de Ngoundiane, c'est vraiment la sécurité des Sénégalais qui nous préoccupe. Et ce produit, je vous dis, il y a d'autres dépôts au Sénégal qui étaient envisagés de le stocker là-bas. En dehors de Ngoundiane, je ne vais pas citer, mais je vais lancer un appel également à mes autres collègues maires, à plus de vigilance aux populations. C'est pourquoi je dois remercier la population de Ngoundiane. Parce que si elle n'était pas vigilante, si elle n'était pas solidaire, si elle ne faisait pas confiance à leur maire, on aurait pu avoir un mouvement populaire. Mais ils nous ont fait confiance et nous devons mériter cette confiance. C'est pourquoi je les remercie, je leur rassure que je ne vais pas lâcher un iota pour que ce produit quitte Ngoundiane définitivement. Et mieux,
pour qu'ils quittent le Sénégal. Parce qu'en définitive, nous avons un territoire et qui est régi par les mêmes règles et c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes populations qui ont besoin de la même sécurité. Donc ce que je ne vais pas accepter pour Ngoundiane, je ne vais pas accepter pour le village le plus proche de la frontière guinéenne. Ce produit doit être encadré et acheminé à destination, parce qu'il n'est pas destiné au Sénégal. Et encore une fois, je lance un appel pour que les gens soient beaucoup plus vigilants. On ne peut pas manier ce produit comme on manie le traitement, la manipulation du riz, du sucre. C'est un produit qui présente quand même un danger, il nécessite un traitement spécifique. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier les autorités, parce que quand même quand elles ont été saisies, elles ont réagi de la façon la plus efficace. Et je pense fondamentalement, le plus important, c'est que ce produit quitte Ngoundiane, quitte le territoire sénégalais, et que dans l'avenir, si ça devait arriver qu'on puisse avoir une demande pareille, que les gens soient beaucoup plus vigilants pour que des investisseurs ne se faufilent pas entre les mailles pour pouvoir introduire un produit qui à l'arrivée peut poser un problème. En tout cas, c'est bizarre que le ministre dit qu'il n'avait pas donné son aval pour que le produit soit stocké et que, en revanche, il ait obtenu cette autorisation. Ça aussi, c'est des questions. Bon, malheureusement, moi je pense qu'il y a un déficit de communication. Il y a un déficit de communication et je pense que les gens doivent tirer les enseignements nécessaires pour que dans l'avenir, un État c'est un tout. Du niveau central au niveau décentralisé, aux différentes directions, je pense que c'est un tout. Nous devons en tout cas tirer dans la même direction. Quand on investit en tout cas d'une confiance, on doit quand même mesurer la responsabilité qui est sur tes épaules. Et je pense que quand on est dans un bureau, on prend un acte, on doit savoir les répercussions. Et encore une fois, je pose le débat sur le statut de l'élu territorial. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je déplore au plus dans cette affaire, au-delà de l'illégalité, c'est le fait de ne pas impliquer les élus locaux, encore moins l'administration centrale. Parce que je vous dis, Binta, du gouverneur au sous-préfet, en passant par le préfet, au maire, personne n'était au courant. C'est quand même grave tout ça. C'est quand même grave. Et je pense que quand on prend des actes pareils, on doit quand même l'amabilité, la courtoisie d'informer les gens, quel soit le niveau de légalité. Mais est-ce qu'au courant de la réunion, quand même, il a été décidé que la cargaison sera encadrée jusqu'à la sortie du territoire sénégalais? Mieux. La gendarmerie était présente. La gendarmerie s'est engagée, et je pense que c'est les normes qui édictent le transport de ce truc, qui l'encadrent. C'est que quand ça se déplace, il y a un escadron de la gendarmerie. Et le directeur général de la douane, parce qu'après ma réunion d'aujourd'hui, le ministre des Finances personnellement m'a appelé pour me dire que le DG l'a rendu compte, le ministre Abdoulaye Daouda m'a appelé pour me dire effectivement l'argument qu'ils ont avancé, que les routes ne sont pas praticables, ne tient pas la route. Et que le produit ne devait pas rester. Ça c'est en tout cas la décision. Et quand il a raccroché avec moi, il a appelé le gouverneur pour lui dire que les décisions soient rapides et fermes. Et le directeur général de la douane lui-même me dit effectivement ils sont prêts même à mettre une escorte pour encadrer le produit pour qu'il sorte du territoire sénégalais. Donc il y a un engagement unanime derrière cette décision donc de l'autorité centrale pour que ce produit quitte. Et pourtant c'est la gendarmerie nationale qui a escorté ces camions jusqu'à Ngoundiane à partir du port de Dakar. Oui, mais effectivement, moi je ne vais pas rentrer dans des considérations. Je pense que la gendarmerie également a des critères d'escorte. Je ne vais pas mentir. C'est clair que c'est cette gendarmerie qui l'a amené jusqu'à Ngoundiane. Ils l'ont laissé là-bas. Mais ils ne l'ont pas amené jusqu'au dépôt. Ils sont arrivés en plein Ngoundiane et ils l'ont laissé là-bas, ils sont partis. Aujourd'hui, ce produit n'est pas encadré. Et il est en plein air, à côté du village. Et prions Dieu encore pour les heures qui restent, pour qu'il n'y ait pas de danger. Mais véritablement, la psychose, elle est là. Mais ils vont quitter, ça c'est évident, Binta, ils vont quitter. Cette décision, elle est irrévocable. Et je ne veux vraiment pas... C'est pas seulement Ngoundiane qui est en insécurité, mais mais c'est tout le pays, le périmètre, le terroir. Et partout où ce produit va passer, et on doit l'encadrer jusqu'à le sortir donc, du territoire sénégalais. Et je pense que les autorités sont assez conscientes, sont assez conscients de la situation et que les mesures, en tout cas, sont prises de façon ferme et irrévocable pour que le produit sorte définitivement, mais que dans l'avenir,
que pareille situation ne puisse se reproduire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au-delà de Ngoundiane, c'est la sécurité des Sénégalais. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans vous taquiner un peu. Vous êtes vous êtes membre de l'AFP, responsable politique à l'AFP, mais ça fait quand même un bail qu'on n'a pas entendu Mbedion dans le débat politique. Mais Binta, j'avoue que tu aimes me taquiner, mais moi, je ne m'attendais pas à des questions politiques, mais bon, je confirme. Moi, qui me connaissais, que moi, je suis engagé à l'AFP. C'est le parti qui m'a formé grâce à la confiance qu'on a au président Moustapha Niasse depuis notre temps de jeunesse. Donc on l'a accompagné, il a servi l'État en tout cas pendant toute cette période où il est à la tête de l'Assemblée. Bien avant, on a mené des combats politiques. Écoute, nous lui rendons hommage. J'étais là il y a quelques mois quand il devait faire sa dernière session pour le rendre hommage. Nous prions encore pour que le bon Dieu le prête encore une longue vie parce qu'il a été utile pour le pays, il continue à l'être. Maintenant, l'AFP, ce n'est pas seulement le président Niasse. L'AFP regorge d'éminemment de cadres. Absolument. Et je pense qu'on est dans une coalition, mais je pense que rien n'empêche aujourd'hui, surtout que le président a annoncé qu'il va continuer à nous accompagner, mais il va se décharger de la direction de l'AFP. Et je pense que l'AFP va créer les conditions pour que ce débat soit posé, pour que la relève du président Niasse soit assurée, même si on ne peut pas le remplacer, c'est évident. Une personne parmi nous n'a ni le talent, ni l'expérience, ni les moyens de pouvoir gérer l'AFP comme le président Moustapha Niasse. Mais si nous sommes ambitieux, si aujourd'hui nous croyons à nous, nous devrons pouvoir en tout cas redynamiser ce parti. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas souvent dans les débats politiciens. Moi, s'il s'agit de travailler, je suis élu dans ma commune, je fais ce que je dois faire tous les jours. Donc, j'accompagne ma population, je suis à leur écoute. Mais est-ce que vous êtes candidat à la... Écoute, je ne suis pas encore, on n'est pas au moment, il n'y a même pas de congrès. Je pense que le processus sera lancé. Oui, mais naturellement, j'ai dit beaucoup de Sénégalais, et je le dis avec modestie, pensent que je fais partie des gens qui peuvent en tout cas prétendre à diriger l'AFP. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de cadres, des hommes comme des femmes, qui ont été formés à la même école que moi, qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes moyens. Quand le débat sera posé pour la succession du président, le parti créera les conditions pour que chacun qui a ses ambitions puisse compétir. En ce moment, c'est les militants qui vont choisir. Et je pense que tous les gens qui ont l'ambition vont travailler. Moi, je travaille tous les jours pour ma commune. Vous avez cette ambition-là de diriger... Mais si je n'ai pas l'ambition, au-delà même de diriger l'AFP, je dois laisser la politique, Binta. La politique doit rimer avec l'ambition. Si moi, je n'ai pas l'ambition d'aller au-delà de diriger l'AFP, je dois arrêter la politique. Je fais la politique pour mon pays, pour mon terroir. Les gens qui pensent qu'on a un projet, on doit le pérenniser après le président Moustapha Niasse. J'en fais partie, j'y crois. Il suffit juste de remobiliser les bases pour que véritablement les gens se retrouvent autour de ce projet, le redynamisent et qu'on aille à la conquête des suffrages des Sénégalais. Vous n'avez jamais vu occuper un poste politique, vous n'avez pas jamais fait partie des quotas de Moustapha Niasse dans les postes politiques. Écoute, peut-être que je n'étais pas demandeur. Je l'ai dit sans fausse modestie. Je l'ai dit au président Niasse. Je l'ai dit à l'anniversaire du parti il y a 1 an. Je n'ai jamais demandé un poste et le président l'a confirmé. Parce que je pense que quand on s'engage, on doit s'engager pour en tout cas l'intérêt supérieur de notre nation et l'intérêt en tout cas de nos différentes collectivités qui nous font confiance. Ce n'est pas en demandant des postes qu'on va réussir. Bien au contraire, je n'ai jamais demandé de poste, mais je fais partie des gens qui ont mieux servi ce parti. Et là où je suis, je me bats pour en tout cas le rayonnement de mon parti, le rayonnement de la coalition à laquelle j'appartiens, et je rends grâce à Dieu. Parce qu'il n'est pas dit que ce qui n'est pas dans le quota, dans un gouvernement, tu ne sais pas. Vous savez que moi, je travaille depuis que j'ai quitté l'université. J'ai toujours travaillé au service de mon pays. C'est ce que je continue à faire. Demain, si par la grâce de Dieu, d'autres fonctions me sont dévolues et que je pense pouvoir rendre service à mon pays, je le ferai. Sinon, je continue à servir le pays dans le métier que je connais, que je fais avec beaucoup d'amour et par lequel j'ai aidé beaucoup de Sénégalais aujourd'hui à devenir en tout cas des employeurs. Modestement, je suis fier de ce que j'ai fait pour le pays. Est-ce que l'AFP est toujours le parti qu'il était? Non, l'AFP n'est plus le parti qu'il était. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. L'AFP était beaucoup plus forte. Absolument.
Maintenant, c'est à nous de redynamiser tous ces gens-là, tous ces... Est-ce que le choc des ambitions ne risque pas de perdre l'AFP? Non, bien au contraire. Oui. Si un parti, il n'y a pas de compétition saine, ce parti est voué à l'échec. S'il n'y a pas des gens qui peuvent compétir pour dire, écoute, moi je veux diriger un autre en ce moment, ça ne sert à rien. Il faut de la compétition, mais qu'elle soit saine et que les gens acceptent le jeu démocratique. Et je pense que les gens vont créer les conditions pour que, en tout cas, ce débat, quand il sera posé, les gens vont créer les conditions pour que, en tout cas, les gens qui sont en mesure de diriger le parti soient choisis par les militants. C'est à partir de ce moment seulement qu'on pourra avoir un parti fort, capable aujourd'hui de relancer le projet que Moustapha avait, le président, quand il l'appelle du 16 juin à la conquête de ce pays. C'est tout à fait possible et nous y croyons. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Merci également d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.